Le 29 septembre 2021, le gouvernement du président Patrice Talon a prononcé la dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. En faisant un retour sur l'avis de cette structure d'État, notre invité nous dira ce qui a motivé la dissolution de la dite structure. Émile Biokou, secrétaire général du Centra CNCB et jeune acteur politique, s'emploiera aussi à décrypter l'actualité et politique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission La Transversale. Ne bougez surtout pas, on revient juste après ceci. Berceau des libéraux, la sérénité au quotidien. J'ai un pédiatre à ma disposition. Je peux voir et parler au téléphone avec papa et maman. C'est Valiant Justicier. Pyjamas, garde la nuit. On poursuit les petits bandits. J'ai perdre mon i. Pyjamas, Contact 00229 99 71 02 09 00229 51 51 77 69. Berceau des libellus, un cadre d'éveil et d'épanouissement pour les enfants. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons pour vous M. Émile Biokou, secrétaire général du Centra CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin. J'y arrive. Il est là en tant que secrétaire général, mais aussi en tant que jeune acteur politique. Il s'emploiera à décrypter l'actualité sociopolitique de ces dernières heures. Il nous dira pourquoi tant de démissions au sein des partis politiques, pourquoi la refonte d'un certain nombre de partis politiques et quelle est aussi son appréciation ou ses approches par rapport à ces élections législatives qui s'amènent. Émile Biokou, bonjour. Bonjour, cher journaliste. On vous connaît en tant que secrétaire général du Centra CNCB, mais vous êtes aussi acteur politique. Mais dites-nous, cette structure n'existe plus. Est-ce que vous continuez toujours à porter le titre du secrétaire général du Centra CNCB? Merci, cher journaliste. En réalité, quand on est secrétaire général du CNCB, nous sommes secrétaire général du personnel, représentant du personnel. Lorsque le personnel n'existe pas, ça veut dire que le syndicat n'existe plus. Mais le personnel existe. Le personnel existe sur... redéployé. Pas encore redéployé. Ah, ok, d'accord. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le 29 septembre 2021, le chef d'État, par la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, a dissous le CNCB. Et cette dissolution est venue nous surprendre tous. Tous les agents du CNCB ont été surpris. Personne n'était associé. Et d'abord, on n'avait pas de DG, on avait un DG intérimaire. C'était quelqu'un de la maison qui assumait l'intérim. Voilà. Alors, lorsqu'il assumait l'intérim, après il a fait 1 an et quelques mois et ils ont dissous la maison. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette dissolution? Oui, dites-nous. Vous savez... Mais avant, monsieur Ekou, avant d'en arriver à la dissolution, dites-nous, c'est quoi le CNCB très rapidement? Parce qu'il faut permettre à ceux qui ne connaissent pas la structure de connaître cette structure avant d'en arriver à la dissolution. Merci, merci cher journaliste. En réalité, le CNCB, c'est une structure de la plateforme portuaire. D'accord. Et c'est une structure de l'État. Et à caractère commercial. Voilà. Et voici une structure qui a été créée par le décret 83 de 25 mai 1983. Cette structure, quel est son rôle dans la portuaire? C'est assister les chargeurs, les transporteurs, les faciliter le transport entre le port et leurs marchandises, entre l'extérieur et le Bénin. Et voilà un peu ce que on fait au niveau de tout. Nous formons les chargeurs, nous les formons, nous les assistons dans leurs besoins. Et le CNCB aussi est une structure qui joue un grand rôle dans le domaine douanier. Ok, d'accord. Dans le domaine douanier. Parce que au niveau de la douane n'a pas encore un système pour connaître la provenance de la marchandise, d'où quitte la marchandise. C'est le bordereau électronique de sa cargaison qui vient. Et quand la douane voit, c'est ça qui permet à la douane de décrypter là où a quitté. Parce que quand vous voyez, lorsque la marchandise quitte l'Asie, l'Europe et l'Asie, ce n'est pas les mêmes coûts.
D'accord. Vous voyez? Alors la douane aussi, c'est comme ça que la douane aussi fixe ses prix. C'est Il bon. faut que la douane sache que ça a quitté l'Europe ou Asie avant de mettre le prix. D'accord. Mais quand on regarde un peu cette structure que vous venez de nous décrire, là, M. Emile Biokou, qu'est-ce qui peut avoir motivé la dissolution d'une telle structure? C'est ce qui a motivé, pour moi, ce qui a motivé la dissolution, ce n'est pas pour faire du mal au personnel. Le chef de l'État est dans une réforme. D'accord. Et dans les réformes, il a voulu regrouper tout ce qui donne tout ce qui a comme ce qui a caractère encaissement des sous. Il a voulu au niveau du portuaire en faire un seul. Vous voyez, les structures porteuses de devises. De devises. En fait un seul. Et que les caisses de l'État soient bien contrôlées. Oui, voilà. Bon, maintenant, l'entrée des sous, qu'ils sachent que ça là, c'est tel qui est rentré, tel qui sera dépensé. C'est pour cela que la réforme a voulu ça. Donc ils sont en train de réfléchir pour regrouper tout ça. C'est pourquoi vous avez constaté que ce n'est pas le CNCB seul. Il a la Cobenam qui a été dissoute. Aussi. Il a aussi la direction des ports qui a été dissoute. Il a la marine marchande qui a été dissoute. Donc c'est pour regrouper. C'est le port et la Solimab seul qui sont des structures qui sont encore là en attendant de refaire la structure dont il parle. C'est ça. Donc un peu pour dire que la dissolution d'une telle structure n'est pas forcément la fermeture définitive ou la désagrégation de cette structure. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le personnel existe et sera peut-être redéployé, mais ça fait bientôt 1 an que cette structure a été dissoute. Dites-nous, en tant que secrétaire général du CNCB, est-ce que des démarches ont été faites pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport au redéploiement de ce personnel-là? Dites-nous. Oui, en réalité, nous allons parler du décret qui a dissous le CNCB. Oui. Le même décret a expliqué comment les gens seront redéployés. Voilà. Et comme nous ne sommes pas des syndicalistes dans politique politicienne, nous sommes en train d'espérer le gouvernement. Parce qu'actuellement, la dissolution, il a des étapes. D'accord. Parce que là, nous sommes en train de faire la liquidation. Nous sommes avec une liquidatrice qui est en train de liquider les activités que nous avons. Les actifs. Et ça va nous permettre de savoir. C'est peut-être le gouvernement attend le rapport. La fin de cette opération. Pour voir ce qu'ils vont faire au personnel. Mais pour le moment, ils ont déjà payé les droits du personnel. Seulement que ces droits ont été payés, je vous en prie, méchamment. Ah bon? Oui, méchamment. Pourquoi? Parce que... Ça, c'est la voix du syndicaliste. Oui, c'est méchamment. Pourquoi? Parce que la liquidatrice, quand elle est arrivée, elle a trouvé que dans les comptes du CNCB, il y avait déjà le CAC, le commissaire au compte, qui avait passé les écritures sur les comptes des agents en disant qu'ils doivent les primes indûment perçues. Ces primes indûment perçues, nous avons demandé tout le temps, en tant que syndicaliste, on a vu le ministre, on a vu le conseil d'administration, on a fait tout pour qu'on nous explique qu'est-ce qu'ils appellent primes indûment perçues. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. Mais vous n'avez pas rompu le dialogue, je suppose. Nous discutons toujours. Seulement que là où le bas blesse, chers journalistes, c'est lorsque on veut payer les droits, qui en réalité le personnel est très jeune. Le personnel, ceux qui ont plus de 10 ans, n'atteignent pas les 1/3 du personnel. Donc ça veut dire que quand on paye les droits selon notre accord d'établissement, ça veut dire que c'est des miettes. Dans ces miettes-là, qu'on nous dise encore de payer les primes indûment perçues. Or, on ne sait pas ce qu'ils appellent primes indûment perçues, parce qu'il y a eu un rapport du BAI qui était au CNCB, qui est passé par le CNCB. Le BAI a trouvé qu'il y a certaines primes que les gens ne devaient pas prendre. Voilà. Donc ça veut dire que le ministère n'a pas tout faux. Non, le ministère a tout faux, parce que lorsque nos tests nous permettent de prendre, le BAI, en réalité, avant de travailler, il doit travailler l'accord d'établissement. C'est l'accord d'établissement qui est la Bible de l'entreprise. Alors si l'accord d'établissement permet à l'État et au DG de payer ses primes, on ne peut plus dire que ces primes sont indûment perçues. Seulement que, comme c'est le gouvernement qui norme les DG, c'est-à-dire que le CNCB ne vote pas les DG, c'est le gouvernement qui nomme. Le gouvernement peut sortir un décret ou un arrêté pour dire au DG ne signe plus ces primes-là. Et à partir de ce temps, si on reprend ça, ils peuvent sanctionner le DG, ou soit ils peuvent dire ceux qui ont pris vont rembourser. Mais les primes que nous prenons, le BAI est arrivé, le BAI a fait un constat pour dire ça c'est pas des primes qu'on devait payer. Mais quand ils ont dit ça, eux ils prennent ces primes-là que le BAI a dénoncé là pour mettre sur le compte du personnel pour dire que nous allons rembourser. Vous voyez là, les gens, après avoir calculé leurs droits et à cause de leur ancienneté, ils devaient prendre peut-être 5 millions et on les enlève 3 millions comme prime indûment perçue. On les donne 2 millions. Or, ces derniers avaient fait déjà les prêts à la banque.
Donc finalement, quand ça va à la banque dit qu'il va prendre un tiers de leur truc. Donc à la fin, finalement, les gens sont à la maison, nous sommes vraiment dans une situation de précarité. Or, le gouvernement est en train de, avec la morosité économique aujourd'hui, le gouvernement est en train de tout faire pour au moins amener la vie, le train de vie des Béninois à un niveau. D'accord, quand on connaît la magnanimité du chef de l'État et le bon père de famille qu'il est, certainement qu'il saura vous écouter. Vous avez certainement un appel à lancer sur cet aspect de cette émission-là, afin que on puisse régler au mieux cette question pour permettre à ceux qui aujourd'hui doivent être payés dans leur droit de pouvoir jouir de ces droits. Oui, moi je vous remercie beaucoup et je profite de l'occasion pour dire au chef de l'État que le syndicat du CNCB, le représentant du personnel que je suis et le personnel du CNCB n'est pas contre une dissolution. D'accord. Mais nous sommes dans la réforme et que nous espérons réellement, parce qu'il faut attendre, c'est lui l'État, c'est lui le représentant de l'État, oui, c'est lui qui rencontre, c'est le peuple qui lui a donné la force de faire ça. Et il a trouvé que, et c'est un commerçant, le chef de l'État, vous savez, c'est un politicien, c'est un commerçant qui est rentré dans la politique, donc il sait ce qu'il a envie de faire. Et comme nous sommes dans une structure commerciale, ça veut dire qu'il sait qu'en faisant ça, ça va rapporter plus à l'État que les individus. Alors quand c'est comme ça, mais qu'il pense à nous jeunes qui sommes dans ces trucs-là, qu'on soit redéployés et que nous puissions vraiment bénéficier de ça. Et parlant de nos primes, au niveau des primes, lorsqu'ils nous ont déjà affaissés, nous n'avons rien pris dans nos mains pour pouvoir gérer nos familles. Au moins, il a ce qu'on appelle l'accompagnement, les primes d'accompagnement. Et le chef, ils ont déjà donné l'ordre d'accompagner. Et nous sommes en pourparlers avec la liquidatrice qui est ouverte, qui est grandement ouverte. Elle est très prête, elle est vraiment prête à nous accompagner dans nos accompagnements là. Les primes d'accompagnement, nous on veut que le chef de l'État, on ne parle plus en fonction du salaire, pour dire 3 mois de salaire ou soit 2 mois de salaire brut, mais que le gouvernement, le chef de l'État prenne son bâton de pèlerin pour dire ils sont combien, je leur donne chacun tel montant pour qu'ils aillent se débrouiller en attendant que je les redéploie. Vous voyez, si on nous donne un montant fixe à tout le monde pour dire donnez-les ça en attendant que on ne les redéploie, il vaut mieux qu'ils soient en train de faire quelque chose. Le fait qu'on a perdu au niveau de nos droits, au moins au niveau de l'accompagnement, c'est que l'accompagnement, ce n'est pas un droit. D'accord, le chef de l'État aurait entendu ou va certainement entendre votre cri de cœur et va réagir en fonction de cela. Mais dites-nous, monsieur Émile Bio-Okoou, si dans les prochains jours, le chef de l'État demandait à vous recevoir, est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer pour pouvoir lui expliquer en tant que secrétaire général, mais aussi en tant que citoyen? Si le chef de l'État demande à me recevoir, mais c'est le même jour qu'il a dit ça, je serai là même avant les heures. Parce qu'en réalité, avec son agenda, et c'est le chef de l'État qui a dit, avec son agenda, s'il demande de recevoir un citoyen, et que ce citoyen refuse de venir, ça, le citoyen n'est pas prêt à l'accompagner. Et là, je préfère qu'il se passe de ce citoyen. Moi, je suis prêt à lui expliquer tout et donner tout ce qu'il faut pour l'aider dans ce domaine, dans notre domaine, pour qu'on puisse réussir à... Merci beaucoup, M. Émile Bio-Okoou. Je le disais, vous êtes le secrétaire général du Centra CNCB, mais vous êtes aussi jeune acteur politique. Vous êtes de la 4e circonscription électorale, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Nous sommes déjà dans le viseur des élections législatives. C'est dans quelques mois, c'est en janvier 2023. Vous qui êtes un acteur politique, dites-nous, comment est-ce que vous pensez aborder ces élections législatives, surtout dans votre circonscription électorale? Merci, cher journaliste. À ce niveau des législatives, vous voyez, après les réformes du gouvernement, sur le plan politique, il est difficile aujourd'hui à un acteur politique de dire je serai candidat, je ne serai pas candidat. Or, avant, les gens se préparaient déjà pour déjà attaquer le terrain et pour être candidat. Et les mandants savent déjà qu'ils ont des gens qui sont en train de demander leur voix afin qu'ils soient leurs représentants. Mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan et sur les partis politiques, vraiment, il est difficile, même à un député qui est en exercice, de dire que je serai député ou je serai candidat. Parce qu'il faut d'abord être candidat. Il faut être positionné d'abord. Il faut être positionné avant d'être candidat. Et quand tu es candidat, il faut aller maintenant sur le terrain.
Et donc voilà un peu, à ce niveau, au niveau des législatives, tout de suite, je ne peux pas donner ma position. Oui, mais on sait que dans votre circonscription électorale, c'est souvent chaud. Chez vous, là-bas, et si demain, on vous positionnait sur une liste, vous ne nous avez même pas dit, M. Emile Biokoro, vous êtes de quelle formation politique? Moi, honnêtement, je suis de la mouvance. Mon parrain, c'est Chabis Karim. D'accord, ok. Et qui est le DGCEB. Ok. Donc, d'office, avec que je suis de la mouvance. D'accord. Et nous sommes de l'UP. D'accord. Vous êtes de l'Union progressiste d'hier, l'Union progressiste de renouveau d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va y revenir tout à l'heure, les démissions aussi, la refonte des partis politiques et tout cela, on va le dire aussi tout à l'heure. Mais si vous, l'Union progressiste et le renouveau, vous positionnez dans la 4e circonscription électorale, est-ce que vous avez aujourd'hui les armes pour pouvoir aller à l'assaut de l'électorat et vous faire donner le mandat de cette population-là pour les représenter à l'Assemblée nationale? Oui, en réalité, il y a les députés de l'UP qui sont de la circonscription électorale, qui sont encore en exercice. Et tout de suite, si ces députés, nous nous retrouvons et qu'ils trouvent qu'il faut accompagner, il faut envoyer les jeunes, et que le choix portait sur ma personne, ma modeste personne, je vais présenter et je sais que la confiance existe sur le terrain. D'accord. Emile Biokoro est-il aussi suffisamment connu dans cette circonscription électorale pour prétendre être député? Emile Biokoro a commencé la politique, je vous en prie, depuis 2003. Et je suis dedans. Et je sais ce que j'ai fait pour ma circonscription électorale et pour le département de la Takora. Et je sais que tous les cadres de cette localité connaissent qui je suis. C'est à cause de... Si ce n'était pas le système des réformes politiques, Emile Biokoro serait déjà à l'Assemblée nationale. Ah bon? Oui. Aussi convaincu que cela? Très convaincu. Mais on vous avait vu hier, vous portiez les couleurs du PRD, c'était ça, dans cette circonscription électorale. Dites-nous un peu aujourd'hui, quel effet ça vous fait de constater que votre parti originel, qui est le Parti du Renouveau démocratique aujourd'hui, fusionne avec l'Union progressiste qui est votre parti d'adoption, je vais le dire comme ça. Cet ensemble-là aujourd'hui, est-ce que vous vous retrouvez dans cet ensemble? Bon, oui, vous voyez, le gouvernement, nous avons d'abord, quand on parle du parti politique, c'est le militantisme. Et quand tu es militant, tu es dévancier, tu as des dévanciers, tu as des responsables. Ces responsables, des leaders. Des leaders. Quand ces responsables trouvent qu'il faut, il faut des négociations, et que voilà un peu ce qui se passe, nous avons des difficultés sur le terrain. Les difficultés que nous avons sur le terrain, c'est que le chef de l'État veut coûte que coûte à ce que nous parlons de la même voix sur le terrain entre jeunes, pour qu'il n'y ait plus des bagarres inutiles. Maintenant, si nous sommes du même parti, nous n'allons plus nous bagarrer. Si nos dirigeants disent toi tu es posé, toi tu n'es pas posé, toi tu iras à tel endroit, et le jeu est clos. Maintenant, moi en 2006 que j'ai fait le PRD, mais je n'ai pas fait le PRD parce que j'étais militant du PRD. Okay. J'ai fait le PRD parce que j'étais président d'un mouvement qu'on appelle Cercle d'études des jeunes CEJ et à Natitengou. Et le mouvement a adhéré aux visions de Mbedi en 2006. Nous n'avions pas soutenu Yaïboni pour qu'il vienne. C'est à partir de 2007-2008 que on a fait une alliance. Nous avons créé l'alliance FCBE. Okay. Et là, le CEJ a participé à l'alliance et nous sommes devenus les FCBE. Dites-nous, M. Emile Biokoro, quelle appréciation faites-vous de ces démissions tous azimuts au niveau des partis politiques? Oui, en réalité, ces démissions, c'est les intéressés eux-mêmes qui peuvent dire ce qui les a amenés. Mais nous, qui soutenons le chef de l'État, lorsque le chef d'État il est un bon père de famille, si un enfant sort du foyer et qu'il va faire son aventure et il trouve que ce n'est pas bon, je reviens à la maison, le chef d'État, en tant qu'avec le cœur de chrétien, il les accepte et il les met dedans. C'est pourquoi vous avez constaté que tous ceux-là sont acceptés, parce que la politique c'est le regroupement et non la division. Et le chef d'État prend pour le regroupement. Donc c'est pour cela facilement ils ont choisi de venir. Ils vont venir. Mais ils étaient déjà de la mouvance puisqu'ils étaient au bloc républicain avant de venir à l'UP. Ils étaient au bloc républicain parce qu'ils ont quitté, vous avez bien expliqué, ils ont quitté le PRD et ils ont créé leur truc et après ils sont partis au bloc républicain. Arrivé là-bas, le fonctionnement peut-être du bloc républicain ne les a pas plu. Et le fait que vous voyez aujourd'hui, le chef d'État est en train de prôner la jeunesse et c'est un jeune qui est devenu
président de l'UP, le Renouveau. Oui, le Alors, président Djogbenou. le président Djogbenou. Et vous voyez comme c'est un jeune, peut-être qu'ils ont trouvé qu'avec Djogbenou, ce qu'ils veulent en politique, ils vont trouver, ils sont venus. Donc nous allons travailler ensemble pour que chacun puisse... La police, c'est les intérêts. Donc ils auront leurs intérêts avec nous. D'accord. Vous allez nous dire aussi, M. Emile Biokoro, depuis quelques semaines déjà, on a vu cette alliance, comment dirais-je, ce rapprochement entre les anciens chefs d'État et l'actuel. Lorsque vous observez le président Boniaï qui se rapproche du président Talon, le président Soglo Nicéphore qui se rapproche du président Talon, dites-nous en tant que jeune politique, quel effet ça vous fait? Bon, moi, quand j'entends que le président Talon et le président Yahibouni Soglo et le vieux Soglo, le doyen Soglo, le patriarche, voilà, vont être ensemble, je dis que c'est vraiment bénéfique pour la jeunesse. Pourquoi bénéfique? Parce que pas pour le pays, c'est seulement pour la jeunesse. Bon, la jeunesse fait partie du pays. Et le pays, d'abord, c'est les jeunes qui vont développer un pays, ce n'est pas des vieux. Et si les vieux vont nous diviser, nous jeunes, et que le chef d'État fait, il laisse certains trucs pour pouvoir les accepter, ça veut dire que nous jeunes, nous devons accompagner ça. Et le chef de l'État, Yahibouni a géré le pays pendant 10 ans. Soglo a géré pendant 5 ans et il est resté dans le pays durant tout ce temps. Donc ils connaissent le pays, ils connaissent ce qui se passe dans le pays. Ces derniers venus accompagner le chef de l'État, Patrice Talon. Moi je trouve que Patrice Talon a vraiment beaucoup fait, il a ouvert les bras pour accepter tout le monde. Et ces derniers peuvent nous permettre de ramener les exilés pour que, au lieu d'être exilés politiques, qu'ils viennent chez eux et nous montrer ce qu'ils peuvent faire au temps de la réforme, pour que nous puissions voir ce que chacun peut faire. Donc moi, mon souhait, si nous pouvons retrouver tout le monde et que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice, ça va marcher. Mais il ne faut pas venir dire que Talon quitte. C'est là où nous ne serons pas d'accord. Ah bon? Oui. D'accord. On vous aurait compris, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez forcément un appel à lancer, un mot de fin? Oui, moi ici, je veux lancer un mot de fin. Je félicite d'abord mon ministre Hervé Romain, qui vraiment a toujours calmé le syndicat. Sinon, vous avez vu que depuis qu'ils ont dissous le CNCB, ils ont tout fait ça là. Nous n'avons jamais été à faire un meeting ni faire un truc de protestation. C'est pas qu'on est totalement content, mais nous sommes en train de demander toujours à ce qu'on nous écoute en nous donnant ce qu'ils ont promis. Le redéploiement, vous avez vu par exemple au port autonome de Cotonou. Le décret a bien dit les activités seront versées au port, certaines activités seront versées au port et les agences suivront pour faire le travail. Mais le port n'est pas en train de prendre tout ce qui faisait cette activité. Donc nous demandons au port de respecter au moins la décision du chef de l'État afin que les jeunes qui faisaient des activités qui sont versées vers eux soient toujours repris dans leurs fonctions. Parce qu'il y a des jeunes à qui ils ne renouvellent plus le contrat. Or, les activités sont là. Donc le port n'est qu'à vraiment... Le social permet vraiment de les récupérer. Et que nous qui ne sommes pas encore récupérés, nous attendons bien sûr que le redéploiement sur les structures et sous tutelle du ministère puisse nous prendre en compte afin que chacun puisse trouver ce qu'il faut pour sa famille, pour son foyer. Et que les primes d'accompagnement, que vraiment le ministre et le chef de l'État puissent vraiment nous accompagner afin que nous puissions nourrir nos familles. Et sur le plan politique? Et sur le plan politique, je remercie le chef de l'État d'être toujours patient et d'être tolérant. Et je demande au chef de l'État aussi de bien suivre le regroupement qui vient. Parce qu'il ne faut pas que les espions aussi viennent nous espionner pour nous créer des ennuis. Maintenant, je connais le chef de l'État avec... Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est vraiment futé. Il sait qu'il connaît tout le monde. Et je sais que nous allons vraiment réussir. Et les législatives, nous aurons les 100 sur les 109. Ah bon. C'est notre souhait. En tout cas, on vous le souhaite vivement, M. Emile Biokoro. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous M. Emile Biokoro, secrétaire général du Centra CNCB, mais aussi jeune acteur politique. Il s'est employé à décrypter l'actualité politique, mais à redonner le temps de cette émission vie au CNCB qui a été dissoute le 29 septembre 2021. Vivement que tout cela puisse être écouté et par le chef de l'État qui est le père de la famille. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. D'ici là, portez-vous bien.